Peut-on gagner 60 000 euros sur les droits de succession? Alors la question elle est plus que jamais d'actualité parce qu'il y a un sondage qui vient de sortir qui nous dit que 74% des Français sont hostiles aux droits de succession et notamment dans l'immobilier. Alors on en a parlé avec Raphaël, on a parlé de la SCI familiale qui a un montage financier pour fragmenter les droits de succession. Lui-même est en train de la mettre en place. On en a fait une vidéo et si vous trouvez que la vidéo va trop vite, bon, on en a fait aussi un e-book, le livret de l'immobilier 5 décisions gagnantes. C'est la 5e décision. Le e-book, il est totalement gratuit, il est à votre disposition, on le met dans la description, il suffit de cliquer sur le lien, mettre son mail et vous le recevez directement dans votre boîte mail sous 24-48 heures. Elle est sur ce, excellent visionnage. Que vous pouvez acheter une résidence principale, elle prend de la valeur, elle prend de la valeur, elle prend de la valeur. Un jour, vous voulez la transmettre à votre enfant, et là, peut y avoir un point de blocage. D'ailleurs, tu peux nous raconter, par exemple, on imagine, bon, ce serait une maison formidable, mais 1 million d'euros. Ouais, l'île de Ré, c'est ce qui arrivait. Hein. Ah oui, c'est le cas. Il y a 40 ans, la petite ferme qui valait rien, aujourd'hui vaut 1 million d'euros sur l'île de Ré. Et donc là, on imagine le parent survivant, donc le conjoint est décédé. Il n'a pas anticipé, il et il y a un décède, seul enfant. et il y a un seul enfant, et ben, de toute manière, il hérite d'1 million. Et du coup, il paye 200 000. De droits de succession. Bah voilà. Et s'il ne peut pas les payer? Ah bah c'est le problème de l'immobilier, c'est qu'en Ouais. fait, c'est du capital, c'est pas du cash sur les comptes. Il faut Oui, qu'il c'est un sorte. bloc. C'est un bloc. C'est un bloc. Soit ils vendent pour payer, ça arrive à beaucoup de gens. Ils vendent le bien immobilier pour payer les frais de succession. Et donc, il se retrouve. Il se retrouve sans la maison familiale, il perd ce qui a été constitué par 1, 2, 3 générations. Donc c'est un déchirement incroyable. Ouais. Soit autrement, il se retrouve à faire un truc complètement ubuesque. Il emprunte de l'argent pour acheter. Finalement, il rachète encore la maison encore une fois. On fait un prêt à la banque, ça se fait. Il fait après Bah oui, pour payer les frais de succession. Ah ouais. Bah, tu vas voir ta banque en disant j'ai une maison à 1 million d'euros de valorisation, mais il faut que je sorte 200 000. En soi, si tu as la capacité de les rembourser pour pouvoir la garder. Ouais. Mais en soi, la banque est à même de te les prêter, puisque du coup, tu as une valorisation à 1 million d'euros. Mais tu te retrouves à encore payer, parce qu'il ne faut pas oublier que tes parents l'ont acheté, ils ont payé les frais de notaire, ils ont payé la taxe foncière tous les ans, ils ont payé la TVA sur les travaux. Ouais. C'est déjà à toi, c'est déjà dans la famille. Et là, tu remets 200 000 pour rien, quoi. Ouais, enfin, si, pour les droits de succession, mais. Que tu n'as pas anticipé. Sachant que pendant les 40 ans, ça a déjà été, tu as déjà largement cotisé dessus. Hein. Ok, bon. Mais on est en France, il existe quand même des montages financiers qui permettent de réduire les droits de succession, de les comprimer. D'essayer de les anticiper, de les réduire, oui. Ouais, d'ailleurs, on fera un exemple pour illustrer comment un montage parmi d'autres. Alors, moi, je sais, si ça ne te dérange pas qu'on en parle à titre perso, toi, tu es déjà en train de transmettre. Je commence, ça y est. Est-ce que tu peux nous expliquer le... Moi, j'ai des SCI, donc en SCI familiale. Et, SCI, ça veut dire que... Société civile immobilière, c'est-à-dire que l'immobilier que j'ai, je ne l'ai pas en mon nom propre. Ouais. Je l'ai au nom d'une société. Mais dont elle est à ton nom. Les sociétés, on est 2 à chaque fois dans les sociétés, donc c'est aux 2 noms. Et on a des parts, une répartition de parts. Donc chaque société a 1000 parts et on a chacun une répartition en fonction de ce qu'on a décidé de l'évolution du temps. Donc le parc, je recommence. Le parc immobilier qui est un seul bloc à l'origine est mis dans une boîte plus grande en fait. Dans plusieurs même. Ouais, qui sont elles-mêmes découpées en parts. En parts. C'est des parts sociales parce que c'est une entreprise. Ok, jusqu'ici. À l'IR ou à l'IS, mais ça après c'est un autre débat, un autre domaine. Hein. C'est pas... Ok, mais alors jusqu'ici on a juste découpé du patrimoine en fait. On a découpé du patrimoine. Ok, qu'est-ce qui se passe après? Il se passe que moi je suis papa et que je vais commencer à partir de l'année prochaine à donner des parts à ma fille. Okay. Donc elle est toute petite, elle a 5 ans, hein, elle va pas en faire grand chose. Ouais. Mais pour que justement, l'abattement c'est 100 000 par 10 ans. Ouais. Tous les 10 ans. Donc en soi, si je lui donne l'équivalent de 100 000 euros de part tous les 10 ans, oui. Tous ces 10 ans, elle ne paye pas de frais de succession dessus. Et à terme, du coup, elle pourra avoir un maximum de parts et pas avoir à payer de frais de succession. Ce sera déjà elle. Donc en fait, c'est un peu de la succession fragmentée en fait. Tu anticipes, tu donnes à l'avance, tu donnes le plus tôt possible. Le truc, c'est que le parc immobilier, soit il est transmis, soit il n'est pas transmis, c'est binaire en fait. Mais le fait de l'avoir découpé en parts, tu donnes au fil de l'eau. Voilà. Il faut en fait, sur 40 ans, tu peux faire 400 000 euros en fait. Enfin, tu peux Mais d'ailleurs, quand tu parles de ça, même ce qui vaut aujourd'hui, donc admettons 400 000, oui. Parce qu'on parlait de 100 000 tous les 10 ans, ce qui vaut aujourd'hui 400 000, l'objectif c'est quand même que ça valorise 500 000 dans 40 ans. Oui. Donc le calcul, il est même encore plus... Ton gain, pour ton enfant, il est même encore bien supérieur. C'est-à-dire que si tu n'as rien donné,
Dans 40 ans, il y aura 600 000 euros sur lesquels il va payer 20%. Il va payer 120 000. Ouais. Si tu as commencé à lui donner 100 000 tous les 10 ans, bah, ce qui vaut aujourd'hui 400 000, il n'aura rien payé tout court. Tu as gagné 120 000 euros juste à donner au fur et à mesure de la vie de ton enfant. Plus on attend, et plus on a une double pénalité. Une double peine, parce que c'est censé valoir plus. La première pénalité, c'est que déjà, il va tout recevoir d'un bloc, donc il sera forcément au-dessus de l'abattement. Enfin, je dis forcément, schématiquement, quoi. Et le deuxième pénalité, c'est que le truc a fructifié, a fait un effet boule de neige sur 40 ans, donc les montants sont encore supérieurs. Okay. Vous aurez compris qu'il est tout à fait possible de réduire le frottement fiscal lors d'une succession, notamment en anticipant et en s'y prenant sur le long terme. Là, on avait un exemple parmi d'autres. Tout simplement prendre le parc immobilier qui fait qu'un seul bloc, le mettre dans une SCI familiale, découper la SCI familiale en parts et sur du très long terme, offrir les parts à ses héritiers pour tout simplement faire une succession sur du long terme, fragmentée, anticipée et toujours rester sous les abattements pour ne pas avoir de droit de succession. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous, les sujets succession, droit de succession, ça vous intéresse, si vous y avez déjà pensé, si même vous réfléchissez en ce moment pour vos enfants, vos petits-enfants, comment faire. On sera ravis de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner. On reviendra dans quelques semaines avec de nouveaux sujets. Et dans l'intervalle, il y a toujours le e-book gratuit, le livret de l'immobilier, 5 décisions gagnantes. Chaque décision, c'est au moins 50 000 euros de gagner. C'est gratuit. C'est en lien dans la description. Il suffit de cliquer dessus, mettre son mail et vous le recevez dans votre boîte mail dans les 24-48 heures. Allez, sur ce, excellent investissement.